Salut tout le monde! Je sais, excusez-moi, ça fait une semaine que je n'ai pas fait de vidéo, c'est juste que je prépare une vidéo. D'ailleurs, il y a un petit indice dans celle-ci. Voilà, je prépare une vidéo plutôt léchée, plutôt différente et surtout plus quali que d'habitude, mais ça me prend énormément de temps. Donc voilà, c'était un petit aparté. Revenons à nos moutons. Est-ce qu'on parlerait pas là un peu des cadeaux que j'ai eu là pour mon anniversaire? Oh, ça c'est dingue ça, allez c'est parti. Alors, premièrement, j'ai reçu Spider-Man Across the Spider-Verse. Incroyable. Regardez-moi ça, comme si une petite tuerie. Oh là 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 là. Hop, je vais vous montrer l'intérieur. Eh bon, il y a les disques, ça, ça change pas. Hein. Qui sont très jolis d'ailleurs, hein. Ils ont fait un artwork pour tous les disques. Hop, je vous montre un peu. Tac. Oh, je me vois en reflet dedans, c'est très bizarre. Ça, ce moment dans le film, incroyable. Et bim! Regardez comme il est beau. Eh non, franchement, on peut le dire aussi comme ça. Eh franchement, ils ont fait vraiment les trucs léchés. Et bim! Le deuxième, et oui, je ne l'avais pas, le Indestructible 2, bien évidemment. Bon alors ouais, alors ça, cette tranche... Bon, hein, c'est Disney. On va rien dire, c'est Disney, mais bon, les gars, je sais pas qui a eu l'idée chez vous de faire ça, mais enfin bon, c'est pas hideux, c'est pas moche, mais bon, on aimerait bien le titre, en fait, et pas les persos. Donc bon, voilà, c'est un peu compliqué. Hop, je vais vous montrer. Alors j'ai bugué sur les disques, parce qu'en fait, c'est une version, je crois, espagnole. Voilà. Donc j'ai oublié de faire le transfert. Voilà, je l'ai en Blu-ray, mais j'ai oublié de faire le transfert, bien évidemment. Mais je voulais le steelbook. Donc voilà, je l'avais commandé, bien évidemment. Hop là. Et l'intérieur est bien cool. Hop, je vais essayer de vraiment faire un peu vite, parce que sinon la vidéo va durer 3 heures. Tac, on enchaîne avec le magnifique Spectre. Regardez-moi cette classe. Dans le petit col roulé là. Est-ce que ça c'est pas James Bond? Voilà. Je vous avais montré le Quantum of Solace, bien évidemment. Dans une de mes vidéos précédentes. Et en fait, j'avais que le Skyfall. Voilà. Et on m'a offert aussi, en même temps, pendant que j'y suis, le Casino Royale. Je vais pas vous montrer l'intérieur parce qu'en fait c'est le même. Donc si vous voulez aller voir, je vais y arriver. La vidéo qui parle de ça, je vous laisserai voir. C'est une de mes premières vidéos, je crois bien. Hop, je vous montre quand même. Je vous le rapproche. Il est vraiment joli. Mais voilà, c'est des éditions. Enfin, ça fait un beau truc quoi. Je suis désolé, mais putain, c'est beau. C'est beau. On enchaîne avec un truc. Alors ça, cette édition, les gars, elle est monstrueuse. De Mission Impossible, Rogue Nation, voilà. Je crois, oui, Film Arena, voilà. Donc c'est limité à 1000 exemplaires. J'ai bien évidemment, hop, focus. J'ai le 117. Donc ça, c'est fou. L'arrière, bien évidemment, avec, vous voyez à la lumière, un petit effet grain. Et là, le Tom Cruise, il est glossy. Voilà, donc il ressort, quand vous l'avez vraiment en face de vous, il ressort vraiment. Donc ça, c'est très cool. Hop, la tranche. Voilà, et ah oui, j'ai oublié de vous dire, mais l'avant, tout est mat. Tout vraiment est mat. Donc, ils ont fait plutôt les choses bien, à part un léger débossage, je crois bien qu'on dit, bien évidemment, sur le titre Mission Impossible, voilà, en glossy, voilà, vous voyez, en glossy, mais il n'y a que vraiment le titre, avec le Tom Cruise qui est glossy. Sinon le reste, hop, sinon le reste c'est en... Alors, le steelbook, oh, qu'il est beau, mais on garde ça pour après, bien évidemment. Hop, on a une magnifique enveloppe Mission Impossible. Est-ce que au final Tom Cruise m'enverrait pas une mission là directement là, parce que hein, ça va. Hein. Hop, on a un petit lenticulaire, ça fait toujours plaisir. D'ailleurs, j'ai vu le steelbook
de cette image-là, de cette illustration, qui est plutôt pas mal. Hein. Il y a un... C'est pareil, il y a un débossage et tout, ou un embossage sur le Mission Impossible, qui est franchement grave stylé. Donc c'est plutôt cool. Hop, on va poser ça là. Là, il y a juste un... Voilà. Bon, là, c'est vraiment une carte... il n'y a vraiment rien derrière. Donc c'est vraiment une carte, bon, vous voyez à l'arrière. Hop, en fait, il y a un petit embossage et tout. Ouais, bon, ils ont essayé de faire quelque chose quand même. Bon, ça, j'avoue que c'était pas forcément utile. Hop. Et là, on a les affiches. Mais, le plus gros reste à tenir. On a, voilà, les affiches. Alors ça, c'est les affiches du... Enfin, les illustrations du steelbook... des steelbooks de Zavi, je crois, voilà. Qui sont, bien évidemment... Hop. Qui sont très beaux, hein. Il y a un petit cadre. Hop là, j'en perds mes trucs. Les gars. Hop, je vais vous montrer le 4. Et le 5. Et le dernier qui est tombé, encore une fois, je pense que je couperai pas au montage, hop, parce que c'est vraiment chill cette vidéo. Là, regardez-moi ça. C'est pas beau ça? Bah franchement, c'est beau. Alors on va remettre dans l'ordre parce que sinon ça va me perturber très vite cette affaire. Clac! Mais en tout cas, ils sont, les steelbooks sont vraiment très très beaux. Et d'ailleurs, je pense m'acheter le premier comme ça et le troisième aussi. Hop! Donc ça, et là maintenant, passons à un truc incroyable, le steelbook. Oh là 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 là, regardez-moi le petit cadre et tout, oh, avec l'avion, magnifique. En plus, ils ont vendu le film, ils avaient vendu le film sur ça. Et le film s'ouvre avec cette scène-là. Sans aucune explication, t'as Tom Cruise d'un coup qui saute sur un avion. Oh, non mais c'est génial. Genre vraiment, c'est, enfin franchement, faut avoir des coronesses, hein, comme on dit, parce que c'est vraiment, voilà, l'arrière est pas mal. Il change en vrai, il change de l'avant, change beaucoup même, mais il est vraiment pas mal avec les différents persos, tout ça. Alors oui, les persos sont glossy à chaque fois, et à chaque fois le derrière est, je dirais pas mat, mais pas loin en tout cas, mais pas loin. Donc là, il y a pas de, il y a juste un aspect peinture métallisée en fait sur l'avion. Voilà, qui n'est pas sur le Tom Cruise et tout, donc c'est pour ça que l'avion ressort un peu. Mais sinon, je crois qu'il n'y a pas de glossy, si je me trompe pas, bien évidemment. Et là, vous vous dites, mais attends, il a annoncé un truc incroyable sur cette édition. C'est quoi? Eh ben, c'est au final ça que je pensais être un gadget. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? C'est un lenticulaire magnétique. Voilà, que aux dimensions. Alors, quand je dis aux dimensions, c'est aux dimensions parfaites du steelbook. Je vais vous le montrer après. Mais c'est vraiment, c'est vraiment au millimètre près. Hein. Donc c'est incroyable. Et en fait, je me suis dit, ouais, bon, ça va être un peu, voilà, les lenticulaires, bon, magnet, j'en ai 2-3 là, sur les steelbooks en général, c'est vraiment pas ouf. Hein. C'est vraiment pour dire qu'il y a un lenticulaire. Et au final, celui-là m'a choqué. Celui-là m'a vraiment choqué. Alors je sais pas s'il va bien rentrer. Mais en fait, vous avez une première couche de fumée au premier plan. Le Mission Impossible au deuxième plan. Vous avez une couche de fumée. Vous avez le Tom Cruise. Et je crois bien qu'il y a une autre couche encore de fumée derrière. Et honnêtement, je vais vous dire un truc. Parce que j'en ai quelques-uns quand même des lenticulaires. Je commence à en avoir quelques-uns, bien évidemment. Non mais franchement, j'ai été choqué du résultat. Il est magnifique, les gars. Il est vraiment magnifique. Donc en fait, ce que je fais, moi, c'est que je le colle, vous voyez, hein, je dis pas de conneries, il est magnétique. Hein. Je le colle, en fait, à l'arrière. Bien évidemment, du steelbook. Chose un peu moins intéressante. L'arrière est beau, mais chose moins intéressante quand même. Hop, on va le mettre bien quand même, on va pas faire ça. Hop, je crois que là, il est bien mis. Et regardez. Et du coup, vous avez vraiment un steelbook où t'as les deux côtés qui défoncent. Alors ça c'est dingue. Hop, avec là un petit cadre, et là vous dites bon l'arrière pas ouf, et là paf, vous avez un lenticulaire. Mais incroyable. Et oh là là là, moi je kiffe. Là franchement, cette édition là, je suis tombé amoureux. Littéralement. Je peux pas dire mieux. Tac. Bim. On enchaîne avec Equalizer 3. Voilà le steelbook de la Fnac. Hop, avec le magnifique... La tranche est vraiment belle. Elle fait une continuité en fait... Tac.
Je regarde s'il n'y a pas de CD quand même qui tombe, parce que quand même là c'est la goutte de sueur. Hop, qui fait vraiment une continuité. Alors le steelbook, alors par contre, le steelbook est très beau. Il n'y a aucun problème là-dessus. Par contre, pourquoi mettre genre la statue, genre comme s'il était dans la statue et d'un coup genre à pète quoi que ce soit. J'avoue que je saurais pas vous dire. Je saurais pas vous dire, mais au final, pourquoi pas. J'ai envie de vous dire pourquoi pas. Et là, on a le Denzel, magnifique, bien évidemment, avec les disques. Mais voilà, mais très très beau steelbook. C'est juste que je ne comprends pas. Je comprends pas la statue. Excusez-moi de bafouiller. Je ne comprends vraiment pas. Mais enfin bon, on va dire que c'est peut-être pour vous faire rappeler les statues un peu romaines et tout. Donc bon, de toute façon, il est en Italie dans cet opus-là. Je crois que c'est la fin pour les steelbooks. Voilà, American Sniper dans un steelbook magnifique. Vraiment, et l'image est en fait un peu pixelisée. Mais en fait, ce qui est ouf, c'est que avec l'aspect, on va dire, sale guerre un peu, ça va super bien. Et le rendu est vraiment très très joli en fait. Genre vraiment, la tranche et l'arrière, comme si c'était un sniper. Ça, c'est une bonne idée. J'avoue que même l'arrière, pour le coup, est vraiment très intéressant. Et là, à mon avis, on a les mètres. Attends, ah, c'est peut-être des miles, finalement, parce que c'est... bon, c'est dans le titre, hein, c'est américain. Donc c'est peut-être des miles. Voilà. Mais en tout cas, franchement, il est vraiment très très beau. Hop, avec l'intérieur, bien évidemment, aussi. Très très joli. Avec son équipe. Donc voilà pour ce American Sniper. Très très bon film. Très 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 bon film. Très très bon Clint Eastwood. Pas son meilleur. Mais honnêtement, je pense qu'il fait partie peut-être de mon top 3 quand même des Clint Eastwood. Parce qu'il est vraiment très très bon. Et surtout, n'hésitez pas à aller regarder mon TikTok. Voilà, je poste à peu près tous les jours des steelbooks et ma collection.